Ça y est, on commence. Donc, Hanouka Sameach à tout le monde. Étant donné les centaines, les milliers, les millions de mots et de mails que j'ai reçus pendant Hanouka pour continuer les shiurim, pour pas qu'il y ait d'afsaka pendant les pauses. Alors voilà, en pleine maison, au chaud, sous la pluie, avec les enfants, on va en profiter pour donner quelques idées et qu'on soit pas vide de Torah jusqu'à la rentrée scolaire qui est le dimanche 1er janvier pour nos chers élèves de Nalé. En tout cas, voilà comme ça. On vient de passer, donc on est en plein Hanouka et on a aussi la paracha Miketz où dedans on a vu pas mal de choses intéressantes sur lesquelles il faudrait en fait se poser. La chose elle est comme ça. Ouais, je me demande ce qui est le plus dur quand il y a mes élèves en face qui font les singes ou ma fille. Je me demande. On va voir, on va tester. En tout cas comme ça. Vous savez que on voit que là, il y a énormément de rêves. Énormément de rêves. Les rêves de Yosef, ça commence, puis les rêves des ministres en prison, et puis après les rêves de Paro. Alors si on est affûté et on connaît bien la Torah, il n'y a aucune raison que la Torah elle perde des mots et perde de la Gdusha pour raconter des rêves. Surtout qu'en général, les rêves sont futiles. Les rêves, c'est pas grand-chose. Quand Rovazman, on s'en souvient pas. Et quand on s'en vient, on les comprend pas vraiment. C'est d'ailleurs pour ça que la Gemara, elle nous dit que pour sentir la valeur, la valeur de quelqu'un, la valeur au niveau spirituel, et ben regarde ses rêves. C'est-à-dire que si au niveau de ses rêves, il rêve, je sais pas moi, de grandes pizzas énormes, ou il rêve de singes qui montent sur les arbres, bon, bah, a priori, c'est que il avait faim, qu'il a vu Tortue Ninja, ou qu'il aime King Kong. Mais ça veut dire a priori qu'il n'est pas énormément rempli de Torah, puisque je vous dis, les rêves, nos rêves, ils sont à l'image de l'inconscient et du conscient de ce qu'on met dans notre tête. Alors voilà, pourquoi la Torah, elle perd du temps à nous parler de certains rêves. D'abord une chose, puisqu'on a dit que les rêves, ils sont à l'image de la personne, alors tout de suite, déjà, on peut voir des différences. La première différence qu'on peut voir, c'est que Yosef, qui est un tzaddik, eh ben, toutes les règles des tzaddikim, il les respecte, y compris dans ses rêves. Exemple, ses rêves, ils vont en montant. Malim Bakodesh. C'est-à-dire qu'au départ, il fait, euh, il fait un rêve qui concerne les épis de blé. D'accord, les épis de blé, le monde végétal. Mais après, il monte vers le ciel, les étoiles, la lune, etc. D'accord? Donc on voit qu'il y a une Malim Bakodesh. Au départ, on parle des choses qui sont très terre à terre, et dans le deuxième rêve, on parle des étoiles, du soleil, de la lune. Donc on voit la différence, c'est Paro. Paro, c'est l'inverse. Au départ, il pense à des vaches, c'est le règne animal, et après, le deuxième rêve, c'est sur le règne végétal. Donc il y a une descente, puisqu'il y a règne végétal, règne animal, règne des hommes, et ainsi de suite. Donc on voit bien que même la logique, la manière dont est construit l'homme, elle a une influence sur ses rêves. Ça c'est dingue. Donc on voit bien la différence déjà qu'au niveau de Yosef, on monte au fur et à mesure des rêves. Il y a des choses en plus, les Osif, la chaîne Yosef. Alors qu'au niveau de Paro, chaque chose, elle l'avale un peu plus. Donc c'est-à-dire qu'au départ, il a un rêve au niveau du règne animal et après ça descend au niveau du règne végétal. L'autre chose qu'on peut voir au niveau des rêves aussi qui est important, c'est que dans les rêves de Yosef, même quand lui il rêve de quelque chose de végétal, il y a de l'action, on est actif. C'est un rêve où on fait des gerbes, etc. Et là encore, ça montre le rapport que Yosef ou qu'un juif il doit avoir avec le monde matériel. C'est vrai que le sadé, le blé, ça représente le kesef, mais on ne voit pas le kesef comme quelque chose comme ça face à nous. On est actif pour ça. On travaille. Et là encore, c'est important de voir que c'est pas quelque chose qui nous avale, mais c'est quelque chose qui nous élève. Ça veut dire qu'on prend la matière et on l'élève. Et ça aussi, on le voit dans le rêve, alors que chez Paro, la matière, elle s'avale. Bon, c'est Paro, Péra, la bouche mauvaise. Tout descend vers le bas. Alors, quel rapport entre les rêves et Hanouka? Ben, c'est très simple. En réalité, pourquoi on nous parle des rêves? D'abord, il faut savoir que, comme comme c'est expliqué dans un rêve, on peut voir des choses complètement antagonistes.
ça veut dire qu'antagoniste, on peut voir, comme il y a écrit là-bas, qu'un éléphant, il rentre dans le chat d'une aiguille. Alors ça, on sait que c'est pas possible. Donc, c'est-à-dire dans un rêve, c'est fait, et on peut, dans un rêve, voir des opposés. Alors pourquoi on nous parle de ça? Parce que Yosef, on sait que c'est le tzaddik qui va préparer et nous aider et qui annonce la galoute, la descente en Mitzrayim, la descente en Égypte. Et on sait que la descente en Égypte, elle est à l'image de toutes les descentes, c'est-à-dire de l'exil, y compris le dernier. Et donc, ce qui se passe, c'est que, pourquoi tu rêves? Parce que le rêve, c'est l'annonce qu'en réalité, dans l'exil, nous aussi, on va rêver. C'est-à-dire quoi? Il y a écrit Aïnou Kecholmim. Nous, on était comme des rêveurs. Alors, c'est quoi un rêveur? On vient de le dire. Un rêveur, c'est quelqu'un qui est capable, a priori, de vivre des contraires, des choses qui ne sont pas possibles. Et c'est quoi le contraire qu'on vit en galoute? Le contraire qu'on vit en galoute, c'est que d'un côté, il y a Dieu, Hachem Echad, on veut faire des mitzvot, on aime la Torah, on sent qu'on est proche, on allume une Hanoukia, on fait énormément de choses, et d'un côté, on voit beaucoup de lumière, et on sait que c'est bien, et on veut faire plus. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui nous angoisse? Le monde matériel, on s'occupe que de ça. Les voitures, l'argent. Alors, on rêve. Pourquoi? Parce que on n'est pas attaché que à la sainteté, on n'est pas attaché que à Dieu. Et donc on est comme dans un rêve. D'un côté, on a des choses très belles, et d'un côté, on comprend bien l'importance de Dieu, et d'un côté, on veut faire des mitzvot, on veut se renforcer, etc. Et d'un autre côté, le monde, il nous attrape, il nous mange, il nous bouffe. Et qui c'est qui voulait ça? Eh ben les Yévanim. Yavan, la Grèce. Elle, la Grèce, elle voulait surtout enlever toutes les nékoudotes, tous les points qu'on a un rapport dans la Torah, qui explique que ce rapport-là, il est pour Dieu. À la rigueur, si on avait voulu faire une philosophie juive, eh ben c'est très bien. Ok, nous on a des sagesses, toi tu as des sagesses, chacun exprime sa sagesse, mais ne mets pas Dieu. Surtout ne mets pas Dieu, ne mets pas quelque chose d'éloquent, ne mets pas quelque chose d'au-dessus. D'accord? C'était ça le point des Grecs. Surtout pas de Elohim, surtout pas de Dieu. À la rigueur, si tu veux mettre des tefilines pour te déguiser, alors déguise-toi. Mais pas pour le bon Dieu. Et donc, pourquoi la galoute est celle dans laquelle on est? Ben, c'est en fait un rêve, et on pourrait dire des fois même un mauvais rêve. C'est que dans ce mauvais rêve-là, on a en même temps la capacité de voir la Torah et de faire le bien, et en même temps, comme cet éléphant qui peut rentrer dans un chat de souris, en même temps, on est tellement angoissé, tellement stressé, et on court tellement après les contingences matérielles, les besoins matériels. Et donc c'est ça le rêve. Notre rêve à nous, il est comme ça. Il est qu'on ne sait pas lier les deux. On n'arrive pas à lier les deux, et les deux, ils sont a priori complètement opposés. Alors, de quoi on peut sortir ça? Qu'est-ce qu'on peut sortir de bien quand même? Puisque a priori, qui a commencé à rêver? C'est Yosef. Donc Yosef, il voulait pas simplement nous décrire la galoute, il voulait aussi nous donner une solution de sortir de la galoute. Et c'est quoi la solution de sortir de la galoute? Alors voilà, la solution de sortir de la galoute, c'est que même dans cet état-là, tu sois mossif veoler. Que même dans l'état de rêve, qui a priori, eh ben réveille-toi, les horaires, Géoula, Yalla, nous, qu'on sorte toujours de cette espèce de ping-pong qu'on a entre l'âme animale, l'âme, etc. On veut sortir de ça. Mais alors attention, utilisons le rêve pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire utilisons le rêve pour le bien? Utilisons la galoute pour le bien. Ça veut dire qu'il faut à chaque fois avoir une attitude par rapport au matériel, par rapport au spirituel, en se disant qu'est-ce que je dois faire? Je dois être au-dessus des choses et je dois toujours vouloir ajouter et grimper. Ajouter et aller toujours plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Ça, c'est pour éviter que cette galoute-là, elle nous étouffe, elle nous avale. Et c'est pour ça que, bizarrement, Yavan, les Grecs qui ont commencé à vouloir nous faire tomber, ils avaient Yud, Vav, Nun, c'est Yavan. Donc, tu as deux styles de Yavan. Yavan, c'est celui qui veut t'étouffer, celui qui veut faire en sorte que tout le monde matériel, il t'étouffe, il te fasse tomber. C'est pour ça, d'ailleurs, que, ça vous fait rire, mais c'est pour ça que, par exemple, un canyon, c'est un ken, un nid de Yavan. Canyon, c'est Ken Yavan, le nid de Yavan. Pourquoi? Parce que dans un canyon, c'est le meilleur endroit pour tout oublier. Tu rentres, et voilà, il y a tout. Chaque magasin, encore de besoin, et encore un autre besoin, et ce truc-là, etc. Donc on voit qu'il y a des choses de chez Yavan qui ils font tout pour nous faire tomber. Alors que c'est quoi la possibilité de élever tout ça? C'est quand on a dit tu mets Dieu. Et Dieu c'est dur. Dieu où il est. Dieu comment on le ressent. Alors,
là encore, la solution, elle est venue de Yosef Hatzadik. Donc le but, c'est d'aller chercher le Tzadik, d'aller chercher les Chachamim. Eux, ils vont nous aider à sortir. Eux, ils vont nous aider à faire face à la matière. Eux, ils vont nous aider à faire le bon équilibre. Et quand Yavan, Yud, Vav, Nun, tu le fais précéder du Tzadik, c'est-à-dire que tu fais en sorte de d'abord voir ce que le Tzadik il veut, alors ça donne Tzion. Et Tzion, c'est le niveau de la Neshama le plus haut, le Neshama Elokit, de Dieu qui est capable, qui met Tzion, etc. C'est-à-dire que de cette Nekuda-là, même si tu es en galoute, tu es capable de sortir beaucoup de lumière. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Maccabim. Ils ont dit, celui qui est avec Akadosh Baruch Hu, eh ben, qu'il fonce, qu'il n'ait pas peur. Ni la matière, ni les opposants, ni rien. Au contraire, de cette obscurité-là, de ce froid et de cette ombre-là, va sortir d'Afka de la lumière. Et de la lumière sur lesquelles après vont venir se nourrir non seulement les autres juifs, mais en plus même les goïms, comme Yosef. Que quand il y a eu la famine, les Égyptiens aussi venaient voir Yosef pour avoir du blé. Et là-bas, il y a écrit quelque chose d'intéressant. Il y a écrit comment se fait que eux, ils sont pas bêtes, les Égyptiens. C'était la grande puissance. L'Égypte, elle annonce qu'il va avoir 7 grandes années et puis 7 mauvaises années. Alors, qu'est-ce qu'aurait fait n'importe qui d'intelligent? Ben, mets de côté. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est que à eux, leur blé, il n'a pas tenu. Et le blé de qui a tenu? Celui de Yosef. Alors tu dis, bah, d'accord, donc c'est un miracle de Dieu. Non. Oui et non. Oui, c'est un miracle de Dieu. C'est vrai que c'est un miracle de Dieu que le Ham Israël, il arrive à faire Torah au mitzvot. C'est vrai que c'est un miracle de Dieu qu'on arrive à garder nos valeurs et à transmettre tout ça toujours avec plus d'allumage et encore plus de choses. C'est sûr qu'il y a quelque chose de miraculeux là-dedans. Mais il y a aussi qu'on est à l'image de l'huile qui reste au-dessus des autres liquides. Et il y a aussi qu'on est attaché toujours à notre source et attaché toujours aux tzadikim et aux paroles des chachamim. Et alors que je vous disais que le blé de Yosef, lui, il a tenu, pourquoi? Parce qu'il a dit, prends de la cendre, de la poussière de l'endroit où tu as ramassé le blé et mets-le sur le blé et ça conserve. Alors, j'ai pas testé, mais en réalité, qu'est-ce que ça veut dire cette chose-là? La Adama, c'est l'humilité. La poussière, c'est l'humilité. La preuve, c'est que quand on part de ce monde, notre corps, qui paraît être la chose la plus importante dans le monde matériel, il revient à poussière. Ça nous rappelle que quand on vit, il faut être poussière. Il faut se rappeler qu'on n'est pas grand-chose et que c'est Dieu qui nous donne la force. Donc, le blé, il a tenu grâce au fait que quoi? Là encore, une petite clé que Yosef nous a donnée. Le fait que le Ham Israël, il sait que tout ce monde matériel, il n'est pas là pour nous manger. On va l'avoir, on va l'utiliser, etc. Mais pour qu'il se conserve, il faut avoir de l'humilité. Il faut avoir du bitoul. Il faut être capable de s'annuler à quoi? Au hors d'Akadosh Baruch Hu, à la volonté de Dieu. Et donc, quand les Yevanim, ils veulent nous donner de la matière, mais sans Dieu, alors nous, on sait très bien, on sent très bien que c'est le pire des pièges. Parce que ce monde-ci sans Dieu, c'est même pas un monde. Et ce qu'on va réussir à obtenir d'ici, ça va s'écrouler, ça va s'enterrer. Et même les Égyptiens qui ont voulu, eux, s'enterrer avec leurs biens, alors qu'est-ce qui reste? Des musées. Des musées de leurs trucs en or, etc., mais rien d'autre. Donc le Sod, il est là, à Hanouka, et c'est très important d'élever l'enfant qui est en nous et tous nos enfants dans cette Nekuda-là, que le monde matériel, c'est quelque chose d'extraordinaire. À Olam Hazé, c'est le nôtre. Akadosh Baruch Hu nous a mis ici. Mais il nous a mis ici pour qu'on dévoile la Elokut, pour qu'on dévoile la Nekuda de or qu'il y a dans chaque chose. Et c'est comme ça. Et même si on va vivre sûrement une partie comme dans un rêve, avec des fois l'envie de faire de la Torah, et des fois l'envie d'aller à la Beth Knesset, et puis des fois l'envie d'aller dans un autre endroit où il y a pas vraiment des livres. Ok. Aïnou kel cholmim. Mais plus dans ce rêve, on profite et on essaye de lever la tête. Et il faut savoir que quoi, si on reprend l'histoire de Yavan, le dam c'est le sang, le dam c'est la vie. Et ben, si le dam, tu l'accroches à Yavan, stam comme ça, très très vite ce qui arrive, c'est que ce sang-là, c'est du dimion, c'est des fantasmes, c'est des choses qui vont te faire tomber. Alors que le dam, le sang, la chayout, quelque chose qui est assez bas, si tu mets Dieu avant, alors c'est Adam, c'est un homme. Alors, Bezrat Hashem, qu'on arrive tous à être des hommes de lumière, et qu'on comprenne que si on ne s'attaque pas à l'obscurité, c'est évident qu'elle va rentrer chez nous, elle va rentrer dans nos maisons, Chas v'Shalom. Alors à l'inverse, on sort à l'extérieur, on allume des lumières, on augmente, on ajoute en Torah et en mitzvot, et on arrivera à repousser et surtout à réveiller l'envie d'Akadosh Baruch Hu de nous enlever ce beau rêve ou ce long cauchemar qui s'appelle la galoute
et de nous faire rentrer dans le Olam de la Géoula, Vetiva Shlema. Voilà. Donc, c'était le petit cours en direct de la maison, avec la pluie dehors, le froid, et malgré tout, plein de lumière, j'espère. Donc, Chag Sameach à tout le monde, aux élèves, et Menoucha, petit truc, non? Menoucha Achel, un petit au revoir? Non, voilà, elle voulait pas. Ok, alors un petit au revoir. Call to. Bye bye.